Hello à toutes et à tous. On se retrouve pour un nouveau numéro de Comics et vous, enfin un nouveau numéro, et oui, je me suis absenté pendant pas mal de temps, j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai tout simplement pas le temps, notamment au niveau professionnel, j'avais beaucoup de choses à faire, donc là j'ai un peu plus de temps, et surtout j'ai vraiment envie de poursuivre, d'autant plus qu'on a passé la barre des 500 abonnés, et je vous remercie 1000 fois pour avoir me suivre, pour avoir aimé toutes ces vidéos, et ça me fait vraiment chaud au cœur, et c'est aussi pour ça que je reviens vous faire des vidéos, parce que ça a l'air de vous plaire, et ça serait dommage de passer à côté. Donc, un nouveau numéro de Comics c'est vous, et on va parler de quoi aujourd'hui? D'une part, de Wolverine, en version Must-Have, qui est sorti il y a quelques temps, et d'autre part, de ce qui est sorti cette semaine, la série Urban Nomad, donc là c'est Transmétropolitane, mais il y a toute une série qui est sortie sous une version poche chez Urban Comics, et on va en parler, et voir si ça a un intérêt de se lancer là-dedans. Alors on va commencer par Wolverine en Must-Have, au prix de 16€, et qui compile les tout premiers numéros d'une série dédiée à Wolverine, écrite par Chris Claremont, et au dessin Frank Miller, une équipe de choc. Donc c'est les premiers numéros, les 4 premiers numéros notamment, parus en 1982, et comme je vous le disais, ce sont les premiers numéros où Wolverine va être en solo, parce qu'avant on l'avait vu lors de sa première apparition avec Hulk, et bien évidemment avec les X-Men dans différentes aventures. Mais là, c'est les premiers numéros où Wolverine... donc déjà, on va en savoir plus sur Wolverine. Ça, c'est vraiment pour ça que je vous le présente. Si vous aimez le personnage et si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur ses origines, sur comment il fonctionne, sur sa psychologie, son identité, c'est un incontournable. Et puis, c'est surtout que c'est un numéro qui a été réédité. Alors, premièrement, il avait été édité de manière très ancienne, mais plus récemment, pour les 20 ans de Panini Comics sous ce format-là, avec une très bonne ouverture d'un dessinateur, je vais vous le dire, de Mathieu Laufray, qui avait bien cerné le personnage pour faire justement cette couverture que je trouve magnifique. Mais c'était une édition assez limitée, alors on peut encore la retrouver, mais vous voyez, c'est un grand format, et on la trouve pas forcément. Donc, d'une part, je voulais vous le présenter pour ça, puisque ce sont donc les premiers numéros, et cette réédition, en fait, aussi, est un moyen de revoir le Wolverine des années 80, et notamment du début des années 80, où commence à se mettre en place, moi c'est ce qui m'a plu dans ce numéro, vraiment son identité, son côté bagarreur, bien évidemment, ça on le connaît tous, mais aussi de justice, sa volonté de justice et d'équité, entre guillemets, et puis le passage qui est vraiment très intéressant et qui se développe après le premier numéro. Alors, le premier numéro, c'est vraiment un numéro d'introduction où on retrouve notre Wolverine à se battre telle une bête sauvage. Je vous spoil pas, vous verrez. Et dans les numéros d'après, on va avoir un Wolverine qui va se battre pour la veuve et l'orphelin au Japon. Et là, ce que je trouve également sublime, c'est que Chris Claremont a poussé au bout son personnage de Wolverine, son idée d'aller au Japon. Il a vraiment été plus en profondeur sur l'identité du personnage qu'il avait déjà introduite dans les X-Men, et on sent que là, ce sont les numéros de la confirmation, et qui vont faire basculer Wolverine d'un simple personnage des X-Men à véritable héros à part entière qui fait son succès aujourd'hui. Et bien évidemment, on va retrouver le personnage de Mariko, qui est un personnage fondamental dans l'univers de Wolverine. Je vous laisserai découvrir pourquoi, et je pense que vous le savez, même si vous connaissez un peu Wolverine. Et ce sont les premiers numéros, finalement, où on va voir un Wolverine qui est séparé entre sa volonté d'être un homme d'honneur, comme je vous le disais, qu'il veut l'équité, et d'autre part, sa volonté animale, son intérieur bestial, qui ressort par moments, avec des combats acharnés, des combats notamment au Japon, entre ses griffes, bien évidemment, en adamantium, et par exemple des sables de samouraï, c'est vraiment des katanas, pardon, qui est vraiment assez incroyable, et surtout mis en lumière par le dessin de Frank Miller. Et ça, je trouve qu'on est sur le Frank Miller des années 80, et donc le dessin qui est vraiment génial. Bon, je vous prends une splash page qui est vraiment super sympa. Et c'est vraiment là où le personnage va s'affirmer
d'une manière qu'il n'a jamais fait avant, puisque on l'a retrouvé face à Hulk en 74, sa première apparition en 75 dans le Giant X-Men, mais on sent qu'il commence un peu à s'affirmer dans X-Men, mais ça reste toujours la petite bête féroce et le personnage un peu bougon, je trouve, avant justement cette mini-série en 82 qui va vraiment créer le tour de force pour que Wolverine devienne un personnage important et presque inébranlable de l'univers Marvel. Donc c'est pour ça que je vous recommande ce must-have. Il y a 4 numéros, ça se lit très vite. C'est au prix donc, de 16€ comme je vous l'avais dit, et si vous aimez les mutants, si vous aimez Wolverine, c'est obligatoire que vous alliez sur ce titre. On poursuit avec la série Urban Nomad, une idée qui a jailli de Urban Comics, d'éditer les comics sous format poche, sous un format qui est plus facile à lire, notamment pour les gens qui sont dans les transports par exemple, ou quand vous partez en vacances. Alors, le placement de produit est un peu dommage, je trouve, puisque là, on vient de le placer à la fin de l'été, il aurait été intelligent de le placer au début de l'été, bon ça c'est le premier point négatif, mais là, si je vais vous présenter par exemple Transmétropolitane, vous voyez le format est quand même très sympa, comme un livre, dans cette collection, il y a plusieurs numéros qui peuvent être intéressants, il y a Killing Joke par exemple de Batman, Batman White Knight, Fable, entre autres, Flashpoint, donc il y a pas mal de numéros, je vous laisse aller voir et je vais vous mettre dans la description le lien pour regarder tous les titres disponibles, et je trouve ça hyper intéressant. Alors, pourquoi moi j'ai choisi Transmétropolitane, puisque je l'ai jamais lu, my bad, oui je l'ai pas lu, je connais l'histoire mais je me suis jamais lancé là-dedans, et je me suis dit que je voulais tester cette collection, et quoi de mieux que de commencer par un classique. Ce qui est intéressant également, c'est son prix. En effet, on va osciller entre 5,90 pour les plus petits, jusqu'à 9,90 par exemple pour les tomes de Fable, il y a le tome 1 et tome 2, et celui-là est au prix de 7,90, vous voyez, ça aussi entre les deux, et c'est plutôt intéressant quand on sait que Transmétropolitane est édité en format plus grand, en format Deluxe, et qui est au prix, si je dis pas de bêtises, de 28€. Donc vous avez quand même un rapport qualité-prix qui est plus intéressant. En revanche, la qualité n'est pas forcément la même. En effet, si on regarde par exemple à l'intérieur, les pages sont assez fines, je ne sais pas si vous voyez, donc les pages sont assez fines, donc elles peuvent s'abîmer rapidement, mais là aussi c'est pour gagner de la place et pour respecter ce format poche. Donc ça c'est un parti pris, soit vous adhérez pas, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal de garder cet esprit poche. Il y a un rabat pour utiliser et mettre sur la page que vous lisez. Bon, moi je l'utilise pas forcément parce que je trouve que ça abîme la couverture, et voilà. Bon, la couverture est de bonne facture, la reliure a l'air aussi de bonne facture. Il faudra voir sur le temps, là j'ai commencé à lire, je dois être à peu près à la moitié, donc je peux pas vous dire comment ça tient pour le moment, mais semble-t-il qu'il n'y a pas de de pliure manifeste. Donc pour l'instant, vous voyez, on est quand même assez nickel. Donc ça a l'air d'être un bon compromis. Transmétropolitane, je vous ferai peut-être le topo plus tard, mais c'est vraiment génial. Là j'ai commencé à lire, c'est du Warren Ellis dans tout ce qui est plus classique, et peut-être même dans son état le plus pur, et le plus cynique, et le plus... avec l'œil le plus mauvais de la société, mais c'est comme ça qu'on l'aime, et je trouve qu'il est outrageux, mais dans le bon sens, et puis avec un dessin d'Eric Robertson qui est génial. Donc ce format-là, je vous en parle donc très rapidement, puisque j'ai pas encore tout le recul, et puis j'ai pas lu les autres, là j'en parle que d'un seul, mais ça a l'air de bien se tenir, et je trouve que c'est un bon compromis. Par exemple, si vous voulez vous lancer dans Fable, imaginons, et que vous ne souhaitez pas tout de suite payer 28€ et vous voulez voir si ça vous plaît, et si ça vous plaît, vous pouvez passer sur la version Deluxe par exemple. Je trouve que c'est assez sympa. Le seul bémol que j'émettrais, c'est que là donc on a le premier tome de Transmétropolitane, et il n'est pas dit par Urban Comics. Alors peut-être que je n'ai pas les infos, mais il ne semble pas, en ayant demandé à plusieurs personnes qui sont dans le métier, il ne semble pas qu'il n'y ait la suite de programmée. Donc là, si vous prenez le premier numéro et que derrière les autres ne sortent pas dans ce format-là, dans ce type de collection, bon, voilà, si vous voulez garder par exemple toute la collection de Transmétropolitane sous ce format, c'est un peu dommage. Mais j'ai pas l'impression que ça soit la volonté d'Urban de laisser tomber ce format, et puis il faudra surtout attendre de voir quelles sont les ventes, et quel est le retour auprès des lecteurs.
Moi, je mets ma main à parier que ça va plutôt bien marcher, et notamment sur les gens qui veulent découvrir des comics. Pour les amateurs de comics, même pour moi, vous voyez, qui est d'assez nombreux comics, je me suis laissé tenter. Donc je trouve que c'est un bon compromis. Ça peut être une très bonne idée par exemple pour vos amis qui se lancent dans le comics, ou pour vous, si vous ne connaissez pas et vous lancez dans le comics, par exemple sur le Batman White Knight, qui est un très bon Batman, bah, ça peut être une très bonne idée pour offrir comme ça, pour un petit cadeau. Donc je trouve que c'est un très bon placement de Urban, et je pense que ça va très bien marcher. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à commenter, à liker, par exemple à me dire si ça vous intéresse cette série Urban Nomad, si vous aimez Wolverine, etc. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver, là je lâche plus l'affaire, et puis j'ai plein de choses à lire et à vous présenter, et bah, on se retrouve assez rapidement pour un nouveau numéro de Comics et vous. Salut!